Bon salut tout le monde, on va se faire une petite vidéo, d'essayer de faire vite. Donc ça c'est l'installation pour les semis à l'intérieur. J'ai tout sorti. Poser des petits équerres là-haut, des planches. Ah, j'ai oublié de sortir ça. Une petite patate en train de germer. À planter bientôt. J'essaie de pas me casser la gueule. Allez, on va dehors. Petite terrasse que j'ai enfin rangée. C'était le bordel. Donc, un petit semis d'été. Basilic, 6 variétés. Ça c'est une petite jardinière pour un pote, j'ai un peu de tout. Ça c'est des fleurs, capucine, œillet, souci, cosmos. Pas beau là pour voir ce que ça donnait. Là c'est pour des copains aussi. Ça c'est des concombres, melons, cornichons qui partent un peu vite. J'espère qu'ils vont pas aller trop vite. Labourage, poivron, aubergine. Là aussi, deuxième semis. Voilà, il y a un peu de tout. Ça c'est des choux. Ça c'est des œillets. Et puis les tomates. On a 17 variétés. C'est un petit défi que je me lance. Faut que je vais les foutre. Hein. Bon, tout le matos quasi c'est de la récup. À part les godets et les deux petites terrines en plastoc là. Voilà. Les petits récupérateurs d'eau là que j'ai installés sous les gouttières. Qui seront insuffisants si c'est la même chose que l'an dernier en termes de chaleur. Les autres semis, alors que je laisse dehors la nuit. On va prendre un peu l'ombre. Dernier semis de navets, des épinards là qui n'ont pas trop bien marché, faut que je les repique. Les betteraves là, bientôt ça va être bon, les cerfeuilles, une petite jardinière d'aromatiques. Des salades qu'il faudra que je repique bientôt si je trouve de la place. Oignons poireaux là que j'avais acheté en jardinerie avant, juste avant. Une jardinière aromatique, la même là, mais un peu plus tard pour un copain. Ça je sais plus ce que c'est, je crois que c'est romarin, lavande, ça sort pas. Les aromatiques de l'an dernier là qui se portent très bien, estragon, thym, ciboulette, que je repiquerai en terre cet automne. La petite sauge de Normandie là, qui est pas très à l'aise dans là où elle est. Toujours un peu malade. Ah, il fait beau, je crois qu'il est 14 h là. Les petits fraisiers qui commencent à faire des petites fleurs qui devraient repartir là bien. Alors, première petite planche qui est active là, donc surtout des laitues. Ici il y a des radis. Ça devrait être bon là, encore une petite semaine. Petite laitue là que je vais bouffer bientôt. Elles sont jolies là. Il y en a d'autres qui prennent le relais. Là, des navets que j'avais plantés cet octobre, qui n'ont pas fait de navets mais qui font maintenant des petites fleurs. Alors je sais pas trop comment on récupère des semences, faut que je regarde. Je sais pas si j'aurai les moyens de récupérer des semences. Donc ça s'active, hein, les petites bestioles. C'est cool. Une petite planche ici avec un petit rang de roquette. Des petites salades que j'ai repiquées il n'y a pas longtemps. Peut-être un peu tôt d'ailleurs. Bon, il y en a deux qui se sont fait bouffer, c'est un peu bizarre. Voilà, il y en avait 9, il y en a 7. Voilà. Et puis là j'ai repiqué je sais pas quoi, les betteraves je pense. Betteraves navets. Les petits framboisiers là qui ont fait leur bourgeon et qui repartent. Petits
framboisier que j'avais ramené de Normandie il y a à peu près un an. Voilà, un petit tour de la maison pour ceux qui la connaissent pas. En même temps, hop, voilà, Bigfoot qui roule toujours, qui a plus le droit, mais ici c'est un truc que j'ai aménagé cet automne là. Un sol très compacté, donc j'ai refoutu de la feuille à mort là. On va laisser composter tout ça, puis cet automne on remettra sans doute des fraisiers, des fleurs. Là je vais tenter un petit semis de pavot, on verra bien. Donc cette zone, il y a 3 planches, 3 parcelles, 3 planches. Donc là j'ai fait un test de semis de carottes, 4 variétés, on verra celle qui s'en sort le mieux, avec du persil en haut. Ça c'est de l'ail que j'ai planté il n'y a pas longtemps, qui est sorti tout de suite. Un petit rang de radis. Ici il y a quelque chose mais je sais plus quoi. Des échalotes que j'ai refait il n'y a pas longtemps. Et puis poireaux ici. Et là je vais refoutre 2 ou 3 laitues je pense. Des poireaux et des oignons là encore. Là j'ai rien mis encore. Ça ne va pas tarder. Un ou 2 cheveux. Alors ici, la problématique de cet endroit, c'est que c'est au milieu des arbres quand même. Donc tous ces arbres là, ils sont en feuilles dans un mois. Donc l'exposition n'est pas optimale ici, hein. Faut le savoir. Bon, il y a un peu de soleil quand même. Ici donc, une butte que j'aurais pas dû faire dans ce sens-là, mais bon, elle est là. Il y avait un rond d'échalotes qui s'est fait bouffer par je sais pas quoi. Très étrange. Donc il me reste 3, elles étaient toutes très belles pourtant, c'est dommage. Du coup j'en ai remis quelques-unes qui germent. Voilà, une petite salade de mâche bientôt. Voilà. Et ici les patates qui étaient en train de germer à l'intérieur, et on essaiera de les mettre ici. Je fais un compostage de surface pour bien enrichir sous le paillage. Ici c'est un hôtel à insectes. J'espère que ça le deviendra. Ici c'est le nord, hein, par ici. Donc j'ai mis cette petite palissade là pour contrer un peu les petits vents frais qui viennent de par là. Alors c'est pas un hôtel insecte, c'est un hôtel Hilton à insectes, hein. Alors ici, le long de cette clôture, j'ai mis des petites fleurs. J'ai mis un peu tôt, je pense, hein, c'est la bourrache, mais il n'a pas plu là depuis que je les ai remis en terre. Je n'ai pas arrosé, donc je pense que je les ai mis un peu tôt. Voilà, des petits œillets, des soucis. Mais bon, ils ont un peu dit la capucine qui va s'en sortir, je pense. Ici, au pied de cet arbre là, j'avais mis 2 pieds de menthe. Alors une menthe ananas ou banane, je sais plus, qui survit tant bien que mal. Elle n'avait pas été brillante déjà. Par contre la menthe poivrée, elle fait des rejets partout là. Partout, même un peu plus loin. Ah là, elle devrait être très belle. Elle va bien s'implanter là. Elle a un petit carré à la con aussi, qui sera bien pour des laitues, des trucs de mi-ombrage, de la menthe, la mélisse. J'ai de la mélisse qui pousse un peu aussi, enfin des semis. Là j'ai remis quelques poireaux, oignons, voir ce que ça donne ici. Tout est assez expérimental, hein, évidemment. C'est que ma première vraie année de jardinage, on va dire. L'an dernier ça comptait pas. Quelques petites fleurs hein, que j'ai mis aussi au fond. Ce petit bac aussi, en mode lasagne. Une capucine. Ça doit être des œillets. Voilà, le sol est bien riche là. Hop, la petite route, tac tac, on passe derrière la maison. Ici c'est une planche. J'ai mis du carton, la feuille dessus. Puis on s'en occupera l'année prochaine.
Celle-ci, alors il faut savoir que derrière la maison, c'est quand même là où c'est le plus exposé hein, en termes de soleil. Donc on y mettra les légumes d'été, hein, les solanacées, poivrons, aubergines et tomates. Donc ici, ici il y a eu des petites tomates. J'ai vachement mieux paillé avec un genre de BRF. Donc je pense qu'au niveau apport en eau, parce que j'avais pas pu vraiment arroser l'année dernière. Là il n'a pas plu depuis 8 jours et c'est quand même encore très très humide. Vachement bien comme système. Donc ici ce sera probablement aubergine, poivron, ici pareil, tomates. J'ai un poireau qui survit, un bout de thym aussi qui est resté atone, très longtemps, qui a l'air de vouloir un peu repartir. Il n'est pas super à l'aise ici. Ici aussi, j'avais mis des tomates l'an dernier, poivrons. Ce sera la même chose cette année, probablement. Un souci qui a passé l'hiver, qui est déjà bien en fleurs depuis quelques temps. Persil frisé, pareil, qui a supporté l'hiver. Alors faut savoir qu'ici, j'ai quasiment pas eu de gelée. Hein. Gelée maximum, peut-être -1, -2, et puis ça a duré juste du petit matin jusqu'à 8 heures, quoi. C'est vraiment très très court. Donc j'ai d'ailleurs peur qu'on soit bien envahi par les insectes cette année. Donc ça c'est une parcelle que j'ai improvisée il n'y a pas très longtemps. Il faut savoir qu'ici, là, tout cet espace jusqu'à la gouttière, là, jusqu'à la petite appentis métallique jusque là, jusque là-bas, hein. Tout ça c'était de la friche, hein, de la ronce. Donc, il a fallu débroussailler. Alors j'étais avec un pote, on l'a fait à 2 débroussailleuses. Une première fois et puis j'en ai refait un autre coup quelques mois après. Donc voilà, ça permet quand même d'avoir beaucoup de place, beaucoup plus. Ici donc il y aura 9 pieds de tomates. En espérant que le sol qui est quand même très sableux les accueille bien. Ici j'ai aménagé tout ça, alors avant il y avait rien. Voilà, ici ça a été improvisé aussi. Oh, je savais pas quoi foutre, pouf, allez. Comme j'ai pas une grosse surface de plantation, on va dire, et que j'ai fait beaucoup de semis, il va bien falloir les foutre quelque part. Donc là j'ai mis des petits oignons. Alors, on a un petit rang d'oignons. Ça c'était des plants tout près. Et ici c'est des bulbilles qui commencent à germer. Encore des poireaux. Ici je crois que j'ai mis de l'oseille, mais l'oseille, alors, plusieurs fois que j'essaye ça marche pas bien. Ici je crois que c'est des radis. Je sais pas ici, je suis sceptique sur le sol. Et ici j'avais foutu encore des carottes et là ça commence à venir. Alors ça c'est des micro-tunnels. J'ai un petit radiateur à pétrole, donc je recycle les bidons pour faire des protections nocturnes. Voilà, pour les insectes aussi. Ceux qui me bouffent un peu tout. Et donc ici là j'ai mis un peu de petit mélange d'engrais vert à l'automne. Et puis ça commence à sortir aussi. Donc par exemple c'est de la moutarde. Et puis on a de la vesse et de la facélie. Alors l'un ou l'autre, je ne sais plus. Plus quelques autres plantes. Et puis ça prend sa place. Ça fera un petit couvre-sol pour cet été. Et puis l'an prochain, donc à partir de ce carré là, on fera une grande planche là de 6 mètres, puis une autre de 4 mètres de long sur 1 mètre. Voilà ici. Il y a la route qui passe au-dessus là, qui me fait un peu chier. Donc, tous les déchets là de. J'ai coupé beaucoup de bambou, il y a une bambouserie hein, qu'on va voir. Je les implante ici là pour voir si les ronces peuvent pas s'accrocher dedans pour qu'une haie à moyen terme puisse s'installer. Voilà. On va passer par là.
Donc tout ça c'est Joe le bricolo, hein. Joe le bricolo qui a fait tout ça. Alors, la bambouseraie là, qui donne pas mal d'ombrage quand même. Voilà, donc encore de l'eau, un peu. Ça donne ça. Donc tout ça avant il n'y avait rien, hein, c'était de la ronce. Ici il y a un petit bac d'aromatique. Donc j'ai un persil qui a survécu à l'hiver. Un petit plant de coriandre également. Et deux danettes. Qui devrait être joli donc. Et puis j'en ai remis autour là. J'ai ressemé la même chose. Donc ici on mettra des pots. Je pense qu'on mettra des fleurs et poivrons aubergines en pot. Là je vais en faire aussi en pot. Ça marche bien en pot. Et puis ici j'ai fait une couverture avec des feuilles mortes, j'en manque pas. Matière organique donc que je laisse au sol. Et puis j'espérais que les petites herbes spontanées s'installent et c'est le cas. Ça s'installe tout doucement. Donc ça va couvrir petit à petit tous ces espaces vides. Deux choux là qui ont passé l'hiver, qui sont bien fait bouffer. Là ça va mieux et les feuilles sont plus costauds. Ici donc tous ces espaces là, dès que je pourrais je planterai essentiellement des aromatiques et des fleurs. Donc du thym, tout ce qui est vivace. Hein. Voilà. Tac. Ça devrait pas être trop mal. D'ici un mois là ça va, tout ça va flamber un peu. Alors on continue un peu la visite. Donc ici ça date d'il y a 2-3 jours. J'ai un petit escalier ici pour accéder. Couper quelques bambous donc. Pour accéder à cette petite terrasse. Alors elles sont anciennes hein, ces petites terrasses. La végétation avait repris le pas dessus et les bambous en particulier. Donc là j'ai défriché ici. Et ça me donne un petit espace très frais. Qui est toujours à l'ombre. Donc pour cet été ce sera intéressant. C'est un peu plus au calme là, j'ai un voisinage avec un chien qui aboie tout le temps. On entendra un petit peu moins d'ici. Et donc ici, alors c'est plus ancien, j'avais d'abord défriché cette terrasse, improvisé ce petit muret là. Voilà. Alors ça c'est mes composts. Ici c'est le compost déchets ménagers qui commence à être bien mûr là. Alors ici à l'avenir ce sera celui avec les feuilles. On va recommencer bientôt d'ailleurs. Au départ, un compost de feuilles mortes, je l'avais foutu là. Donc c'est bien pratique parce que ça m'évite d'acheter du terreau là. Il commence à être très très bien. Ça fait un an hein, que j'avais commencé donc j'alimente de temps en temps. Voilà. Petit espace avec. A priori ce serait des pervenches ces petites fleurs. Voilà. On va essayer d'utiliser un maximum tout ce qu'il y a sur le domaine entre guillemets. Du coup j'achète quand même quasiment rien. J'ai acheté un sac de terreau cette année. Pour les semis essentiellement. Voilà, puis c'est d'un calme là, quand le putain de chien du voisin fait pas chier. Voilà, bon, il n'y a plus qu'à attendre que tout ça pousse. Et je voulais acheter des godets là pour repiquer tout ça. Parce que bon, je pourrais pas planter tout, je voulais en refiler aux copains qui ont de la place. Et j'espère qu'on pourra faire ça début mai. Je vais me débrouiller, je dois avoir des godets en réserve. Je risque d'être un peu juste, peut-être obligé d'en jeter, dommage.
Voilà, le printemps qui s'est installé précocement. Plein de petites fleurs partout. Les jonquilles qui étaient en fleurs, eh ben, c'est terminé. Il y en a d'autres qui prennent le relais. Et puis voilà. J'ai mangé ma première salade autoproduite d'ici quelques jours. Allez, petit loup, ciao!